Bonjour, je m'appelle Richard Leray, je suis enlumineur imagier, c'est-à-dire que je pratique une technique du XIVe siècle qu'on appelle l'enluminure au cache. Et j'ai créé mon atelier à Fontevraud-l'Abbaye, l'atelier Festina Dente. Et nous sommes aujourd'hui au Dôme de Saumur pour une exposition consacrée à mon travail, organisée par cette deux villes et la Bibliothèque nationale de France, à l'occasion donc des 30 ans de l'atelier. On y présente à la fois mon travail de création et quelques documents qui illustrent le savoir-faire, la technique et l'universalité de cet art à travers les siècles. L'enluminure d'art au pochoir, elle consiste à concevoir, dessiner, graver à la main avec ce type d'outils qu'on appelle des canivets. Je vais graver des caches ou des pochoirs, on en voit un ici. D'une manière générale, j'en ai entre 10 et 60 par image. Chaque pochoir nécessite de 7-8 heures à 40 heures de gravure. Quand le pochoir est gravé, je prépare mes couleurs, pigments et colle naturelle. Et avec ces grosses brosses, qu'on appelle des brosses pompons, avec des gestes très délicats, j'ai compté une centaine de gestes principaux, je vais mettre en couleur le cache. Et l'image se construit au fur et à mesure que les caches sont mises en couleur. Ici, nous voyons 4 des 70 étapes d'une affiche que j'ai multipliée qui associe Antoine Cristal et Clémenceau, son grand ami. L'art de l'affiche d'art est très importante dans mon métier, elle date du XVIe siècle. Nous voyons aussi un des 60 caches, un très beau cache, il a nécessité plus de 30 heures de gravure. Et après le 19 mois de travail, nous voyons le résultat final, une œuvre qui a été mise en couleur et multipliée à 73 exemplaires. Nous sommes ici devant une représentation de la Tour de Babel très conséquente, très riche en symboles. Je travaille très peu sur commande, donc je copie des œuvres qui me touchent particulièrement. Et sur cette œuvre-là, j'ai 36 caches, à peu près 50 passages à la main par exemplaire et 3 jours de travail pour toutes les opérations concernant la feuille d'or, où là, pas question de cache ni de brosse pompon. Donc à peu près 28 mois de travail pour mes 75 exemplaires. Ici, 3 œuvres qui illustrent les particularités, spécificités de l'enluminure d'art au pochoir, son absence totale de mécanisation, qui me permettent de travailler avec les couleurs que je prépare. Ici, tuffeau et ardoise, un ocre de Jérusalem pour le labour. Ici, le monastère Sainte-Catherine que j'ai réalisé avec des ocres que j'ai ramassés sur le mont Sinaï qu'on voit au premier plan. Le château de Saumur, tuffeau et ardoise, 3 endroits qui me sont extrêmement chers, avec aussi des spécificités du savoir-faire, l'absence de trait qui oblige à être extrêmement précis en ce qui concerne les contours et les gravures des caches. Nous sommes ici dans la seconde salle de la Galerie Loire du Dôme de la ville de Saumur, qui est entièrement consacrée à mon travail de création, qu'on appelle poésie spatiale, poésie visuelle ou poésie concrète. C'est ma première activité. Ça fait 45 ans que je peins de mots, en français, en anglais et en hébreu. En fin de compte, une poésie spatiale ou une poésie visuelle, c'est une œuvre dont on peut préciser ses émotions, sa compréhension, par son éventuelle lecture. C'est une image composée d'un mot. C'est une manière, comme mon travail de copiste, d'incarner le verbe par l'image, ce qui est l'essence de l'enluminure. Je considère les lettres comme des êtres vivants. Ici, on a notre première lettre, le A, dont la nature, la structure, la vocation est claire. Une très belle assise terrestre et une vocation à l'élévation spirituelle ou métaphysique. On voit que ce personnage est accidenté, fracturé. Cela forme le R. Qu'est-ce que fait notre personnage? On le voit en mouvement. Il prend son thé, il se protège, il sait qu'il est en situation de faiblesse et il se sert de son thé aussi comme miroir. Il cherche sa faille. À mon avis, chacun peut avoir beaucoup de définitions sur l'art, mais le minimum syndical dans l'art, c'est essayer d'être le plus honnête, le plus sincère possible. Donc ce personnage cherche à se retrouver de manière à
assumer sa vocation. Je tiens à remercier chaleureusement et la ville de Saumur et la Bibliothèque nationale de France, sans qui cette superbe exposition n'aurait pas eu lieu. Et bien sûr, tous les amis de Festina Lente en France, à l'étranger, qui par leur affection, leur soutien, leur attachement à mon travail, me permettent d'exercer mon art et de conserver et faire la promotion dans le mur d'art au Pochoir qui nous réunit tous en ce moment. Merci à vous.